Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, Basiba ke musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous. Merci de nous suivre. Vendredi, exceptionnellement pour cette semaine, nous allons nous arrêter là. Parce que demain, on va probablement être en Chine, dans des séries de conférences avec nos frères, pour discuter des sujets assez importants. Donc, chers amis, vous qui êtes en Chine, accueillez-nous demain, on sera avec vous. Nous allons discuter, si Dieu nous aide, on arrivera et on discutera. Alors déjà, permettez-moi de communiquer avec vous sur un sujet autour d'une question qui fait mal. C'est vrai, qui fait très mal, mais en fait, ça nous envoie tout simplement le message que nous avons aujourd'hui. Ça nous renvoie un peu sur la table les vraies questions, alors le vrai débat. Et c'est surtout le débat malheureusement de bas échelle, mais qui accuse l'immaturité dans certains cas, et surtout, disons l'immaturité des politiciens, mais aussi l'immaturité d'un peuple à qui on attribue des pouvoirs parfois surnaturels, une maturité, je dirais, cosmétique. Mais en réalité, nous savons tous que ce n'est pas le cas. Le titre de ce matin, ça m'étonne, moi, personnellement. Voilà pourquoi nous titrons ce sujet. La Mouka explose, Martin Fayulu répond à M. Katumbi. Mesdames et messieurs, j'aimerais d'abord, avant tout, commencer comme on le fait dans certaines émissions, vous présenter les tweets de Martin Fayulu. Qu'il soit un tweet vrai ou faux, je vous propose d'abord de voir ce tweet parce qu'on l'a trouvé dans son compte, Twitter, et nous sommes allés voir. Alors, vous savez, on ne sait toujours pas si ce tweet est de lui ou pas. Mais selon les informations et selon ce que nous avons entendu, nous pouvons dire que ce tweet est vrai, à 80%. Pourquoi nous disons que ce tweet est vrai à 80%? Parce que la personne, moi j'ai contacté ce matin le porte-parole de la Mouka, maître Steve Kivuata, que je me ferai d'ailleurs le plaisir de recevoir dans Dites-moi tout. Et il nous dit exactement ce que le tweet dit. Mais j'ai comme l'impression que, ou alors c'est tout le peuple qui est pris vraiment pour des cons, ou il y a quelque part où on ne comprend plus ce que l'on veut faire. On va analyser avec vous les termes de ce tweet. On va analyser avec vous le propos de Martin Fayulu, le propos de M. Katumbi, de M. Martin Fayulu, et le propos aussi bien évidemment du peuple congolais. On va faire ça comme ça. Mais prenons d'abord les termes dits dans le tweet. C'est un communiqué de la convention, la Mouka, portant création de la plateforme La Mouka. On nous prend l'article 2. On nous prend l'article 2. Voilà ce qui est dit. Et je vais comparer ça avec les articles de la Constitution pour qu'ensemble nous puissions dire où est-ce qu'un article a été violé. Vous allez me dire, je lirai l'article et ce sera à vous de me dire où est-ce que l'article a été finalement violé. Voilà ce que l'alinéa deuxième, le deuxième article et son deuxième alinéa, voilà ce que ça dit. La plateforme La Mouka se regroupe autour d'un programme politique qui a comme axes principaux la défense de la Constitution, spécialement dans ces articles intangibles. Mesdames et messieurs, très souvent vous entendez parler d'intangible, intangible. Qu'est-ce que le législateur entend par intangible? L'intangibilité, ce n'est pas l'intouchabilité d'une constitution ou d'un article. L'intangibilité, ça veut dire vous êtes interdit de porter atteinte. Il est interdit de porter atteinte à un article ou, je dirais, de tordre le sens d'un article, de conjupuler un article, de manipuler un article ou dénaturer tout simplement un article. C'est ce qu'on appelle intangibilité. Vous ne pouvez pas transformer, modifier, bouger
cet article-là ou le vider de sa substance. C'est ce qu'on appelle un article intangible. C'est-à-dire un article inviolable. Vous ne pouvez pas le violer parce que si vous violez cet article-là, la Constitution entière est assise sur cet article-là. Beaucoup de gens parlent de la Constitution, mais peu savent que l'âme de notre Constitution, nous la tirons dans le préambule. C'est dans le préambule et c'est l'âme de notre Constitution. L'idée du peuple, la volonté, les aspirations du peuple se retrouvent dans le préambule. Et dans le préambule, il est dit clairement, nous, peuple congolais. Ce n'est pas nous, PPRD. Ce n'est pas nous, IDPS. Ce n'est pas nous, MLC. Non, ce n'est pas nous, SID. C'est nous, peuple congolais. En fait, ici, ça commence par un appel au peuple congolais pour leur dire, nous avons vécu de longues périodes de crise. Et que nous nous sommes dit qu'il faut qu'on arrête. En fait, ça c'est l'idée du préambule. Il faut qu'on arrête cette bêtise pour qu'on instaure un état de droit, qu'on instaure une démocratie et qu'on commence à vivre sur base de ces principes-là. Je rappelle ici que le principe, c'est l'état de droit. Le principe, c'est la démocratie. Lorsque les deux ingrédients sont mis ensemble, vous avez un état fort, un état prospère, un état ouvert au développement. Et donc, dans la pensée du législateur, on ne peut pas trouver un président éternel ou un président qui sera indéfiniment élu. On a dit non à ça. Maintenant, il faut établir un principe. Dans la Constitution, nous avons des libertés individuelles qu'on ne peut pas violer. Et nous avons beaucoup d'articles qui parlent des droits fondamentaux. Vous avez les libertés individuelles et les droits fondamentaux sont là les piliers même d'une constitution. Et puis vous avez les modes d'exercice du pouvoir. Vous avez le mode de gestion. Vous avez les modes d'accession au pouvoir. Et puis en dehors de cela, vous avez le fonctionnement de nos régimes et tout et tout. La loi définit la forme de notre État. Alors, mesdames et messieurs, nous avons beaucoup d'articles intangibles. Mais malheureusement, comme les gens sont à un moment donné, on raconte tellement parce qu'on veut raconter, tout le monde est juriste au Congo, nous n'avons que l'article 220 comme un article intangible. Mais il y a beaucoup d'articles qui sont intangibles, dont on ne parle peut-être pas beaucoup. Tous les articles qui portent sur les libertés fondamentales sont déjà des articles intangibles. Tous les articles qui portent sur les libertés individuelles sont déjà des articles intangibles. Tous les articles qui portent sur les fondements, le fondement de notre État sont des articles intangibles. On ne peut pas aujourd'hui se réveiller un matin et nous faire croire que non, ce n'est pas vrai ce qu'on dit. Non, mais c'est ça la logique même. L'article 220 a pour socle la durée du mandat et le nombre de mandats. Il y a la durée du mandat qui ne peut pas dépasser 5 ans. Et puis il y a le nombre de mandats qui ne peut pas dépasser 2 mandats. Donc le législateur a dit que personne ne peut dire aux Congolais, et qu'il soit sérieux, non, nous allons je serai président pendant 2 ans ou pendant 3 ans ou même pendant 6 ans. C'est pratiquement impossible et tout celui qui ose le dire viole notre constitution et l'article 64 doit s'opérer vis-à-vis de cette personne-là. Parce qu'il veut renverser les fondamentaux. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire aux Congolais, nous allons prendre le pouvoir pour faire 6 ans, 7 ans ou bien 8 ans. Ça va être violé un article intangible. L'article 220 est un article intangible. Ça veut dire un article inviolable. Un article qu'on ne peut pas violer. Vous avez pour violer l'article 220, il faut changer la Constitution dans son ensemble. Ça veut dire que vous abolissez la Constitution et vous en créez une autre. En ce moment-là, l'article 220 tombe. Mais dans chaque modification, l'article 220 ne peut pas changer. Or, l'article 220 est soutenu par plusieurs autres articles. Donc, les articles concernant les libertés fondamentales, ça veut dire l'article 15, l'article 16, l'article 17, l'article 18, l'article 20, l'article 21, 22, 23, 24. Bref, ce sont des articles qui sont aussi intangibles que vous ne pouvez pas violer. Parce que vous ne pouvez pas violer le droit de défense. Vous n'allez pas violer le droit des manifestations. Vous ne pouvez pas violer ces articles-là parce que ces articles portent sur les libertés fondamentales. Or, les libertés fondamentales sont le souhait d'un peuple inscrit dans les préambules. Or, il n'y a pas de constitution sans préambule. Il n'y en a pas. Je crois qu'il faut faire comprendre aux Congolais pour que tu comprennes Yango. Aujourd'hui, je voudrais vous donner 2 ou 3 articles intangibles. Prenons l'article 1er. Que dit cet article-là?
L'article 1er, qu'est-ce qu'il dit? Voilà ce que l'article 1er dit. La République démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un état de droit. Bon, ceux qui veulent modifier l'article E, on va être qui? Parce que la loi dit déjà que nous sommes un état de droit. Mais c'est l'article 1er, on ne peut pas. On ne peut pas bouger cet article 1er. Dans ce qui même, on a quand même pas Moussika. Un état de droit, un état indépendant, souverain, uni, indivisible. Voyez-vous, vous avez vu les énumérations que nous nous sommes dit nous-mêmes. Les énumérations que la loi dit que modifier. Quand nous quittons ça, nous pouvons aller à l'article 5. La souveraineté nationale appartient au peuple. Bon, mes frères, si vous voulez changer ça, comment vous faites? Parce que nous disons que la souveraineté nationale appartient au peuple. C'est même les fondamentales d'une république. Nous allons plus loin. L'article 15. Le pouvoir public veille à l'élimination de violences sexuelles. Bon, si vous voulez modifier, comment vous le faites? Parce que ça, c'est un article intangible. Non, il y a des gens qui racontent des choses à la télévision, ils pensent qu'on est bêtes. Mais c'est ça, en fait, la vérité des faits. Il faut enseigner au peuple congolais pour qu'on sache nos lois. Et si nous savons nos lois, nous connaissons nos lois, personne ne viendra nous raconter des salades. Vous avez vu l'intangibilité? Ça, c'est un article intangible. Alors, on peut aller encore plus loin. Il y en a tellement beaucoup. Hein. Prenons l'article 90. Le gouvernement est composé du Premier ministre et des vice-ministres. Les gens pensent que c'est une blague. Mais non, ce n'est pas une blague. Le jour où on va vouloir changer ça, il faut qu'on change beaucoup de choses après. On changera notre système politique. Parce que notre système politique est un système politique, pardon, notre régime politique, c'est un régime semi-présidentiel. Et le système semi-présidentiel, c'est qu'il y a un président, il y a un vice-président, pardon, un Premier ministre. Parce qu'il vient du Parlement. Nous ne sommes pas dans une histoire de un régime présidentiel où il y a le président et les vice-présidents. Donc cet article ne peut pas être changé parce que s'il est modifié, vous risquez de modifier beaucoup de choses à la fois. Parce que les articles de la Constitution sont interliés. Vous ne pouvez pas sortir un et laisser les autres tranquilles. Donc il faudrait à un moment donné faire comprendre aux Congolais. Et puis il y en a beaucoup, je n'aimerais plus aller plus loin, il y en a beaucoup. Mais maintenant, qu'est-ce que le tweet de M. Martin Fayulu dit? Le tweet dit « La défense de la Constitution, spécialement dans ces articles intangibles. » C'est une très bonne chose. Ça, tout le monde le fait. Donc ce ne peut pas être une exclusivité de la Mouka. Il faut qu'on s'entende bien. Ça ne peut pas être une exclusivité de la Mouka parce que tout le monde le fait. Monsieur Martin Fayulu, monsieur Moïse Katumbi, monsieur Félix Tshisekedi, monsieur le professeur André Mbata, monsieur le professeur Matungulu, monsieur le professeur docteur Denis Mukwege, on s'était rencontrés. Quand je dis moi, parce que j'étais le modérateur, on s'était rencontrés, nous avons mené un combat ensemble et on s'était dit, la Constitution, nous n'allons pas la violer. Donc ça ne nous étonne pas que la Mouka prenne ça. C'est une très bonne chose. Mais maintenant, allons-y. Vous allez comprendre encore le sens de la question. On dit deuxième, mobilisation du peuple pour une alternance démocratique et politique reflétant la vérité du choix des électeurs. C'est ce point que beaucoup estiment que c'est un point qui casse les débats. Au contraire, le peuple s'est battu pour qu'il y ait alternance. Cette alternance, on l'a aujourd'hui. Que les gens le veulent ou pas, je suis obligé de vous dire la vérité, cette alternance, nous l'avons aujourd'hui. Mais maintenant, cette alternance que nous avons, nous sommes appelés à veiller sur cette alternance. Nous sommes appelés à consolider cette alternance. Nous sommes appelés à travailler pour que l'alternance soit de plus en plus forte. Parce que si nous ne faisons pas attention, cette alternance peut se révéler être une très mauvaise alternance contre nous. Parce que le peuple doit être vigilant. Nous ne devons pas dormir sur nos lauriers et dire que bon, nous avons l'alternance, ça suffit. Non, le combat continue. Le combat contre le mensonge continue, contre la corruption continue, contre le mal continue. En ce sens que on avait souhaité que le régime de Kabila disparaisse et lui et ses hommes. C'était un souhait. Mais nous n'avons pas traduit ce souhait dans le geste des urnes. Nous ne sommes pas allés exprimer notre mécontentement en votant pour ceux-là qu'on voulait voir incarner le changement. Nous sommes allés voter des gens qui ne pouvaient pas incarner le changement parce qu'eux-mêmes étaient le problème, ou ils faisaient partie du problème. Ça veut dire quoi? Quand nous avons voté pour les gens du FCC, nous leur avons donné la possibilité d'exister. Donc le FCC, d'une manière ou d'une autre, est une co-création de la population. Quand je dis co-création de la population, parce que j'estime qu'elle a été créée par la fraude, par la tricherie, oui, mais aussi par le peuple qui a finalement donner le soubassement à ces gens-là. On a cité les 4 ou les 5 députés les plus connus, à Kinshasa seulement, les plus connus dans toutes les circonscriptions, des gens qui ont raflé beaucoup plus de voix que les autres, mais ils étaient du FCC.
Mais c'est le peuple qui a voté pour ces gens-là. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne dit mot sur ces gens-là. Et si ça s'est passé à Kin, ça s'est passé dans beaucoup d'autres pays, dans beaucoup d'autres provinces aussi. Donc on est dans une situation où on ne peut rien faire. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas l'alternance. L'alternance, on l'a. Maintenant, il faut qu'on travaille pour que cette alternance-là soit une alternance vraie, réelle et bonne. Et c'est à nous de travailler pour changer finalement les choses. Alors je ne sais pas en quoi est-ce que la substance de ce paragraphe est encore là. Et maintenant, on dit encore la promotion d'un état de droit et d'une meilleure gouvernance de la chose publique. Mais on le sait tous. Celui qui assure la bonne gouvernance, c'est l'État. Ce ne sont pas des partis politiques, non. Nulle part un parti politique a assuré la bonne gouvernance. Les partis politiques sont comme des gardiens, sont comme des veilleurs, ils sont comme des sentinelles. Mais ce ne sont pas eux qui garantissent. Garantir, c'est avoir les moyens et les mécanismes de mettre en place, qu'on appelle, une vie quelconque. Ça veut dire, si je dis, je te garantis la sécurité, ça veut dire, je mets à ta disposition une garde rapprochée pour veiller sur toi. Or, les partis politiques n'ont pas d'armée, les partis politiques n'ont pas les services publics, les partis politiques n'ont aucun moyen pour garantir la paix, garantir la sécurité aux Congolais. Ils n'ont que le moyen de faire pression, de dénoncer, de faire des colloques et autre chose. Alors, il ne faut pas qu'on nous prenne pour des enfants. Un parti politique ne peut pas garantir la souveraineté d'un peuple. Un parti politique ne peut pas garantir la bonne gouvernance. Un parti politique dénonce les méfaits d'une gouvernance. Les méfaits d'une gouvernance. C'est ça le rôle d'un parti politique. Si un parti politique vient nous dire « je vais vous garantir la bonne gouvernance », alors ce parti politique tombe dans la démagogie. Tombe dans la démagogie parce qu'ils n'ont pas les moyens d'État. Pour assurer la bonne gouvernance, il faut avoir la possibilité de sanctionner ceux qui corrompent. Il faut avoir la possibilité d'arrêter les détourneurs. Où avez-vous vu un parti politique arrêter un détourneur? Les partis politiques peuvent s'arrêter à porter plainte. Mais si l'État est corrompu, ben vous allez porter plainte, ça sera comme ça. Parce que nous avons vu ça dans ce pays. Combien de fois les partis politiques ont dénoncé les crimes? Combien de fois les mouvements de société ont dénoncé les crimes? L'Église catholique a mis des rapports aux yeux aussi de tout le monde. Qu'est-ce qu'on en a fait? On a jeté ça. Personne ne pouvait porter un regard à cela. La communauté internationale a accusé des gens, a cité même les noms des individus. Mais pourquoi ils ne sont pas arrêtés? Pourquoi ils n'ont jamais été arrêtés? Parce que le pouvoir en place qui était censé garantir la bonne gouvernance avait tourné le dos à ces choses-là. Donc il ne faut pas qu'on trompe au peuple congolais pour dire une plateforme politique peut garantir la sécurité des gens. C'est faux. Une plateforme politique n'a le droit que de dénoncer, de crier et de dire ce qui est mal. Mais on ne peut pas dire aux gens, nous sommes en train de garantir ça. C'est faux et archi faux. C'est faux, il faut pas, ça c'est de la démagogie, il faut dire aux gens, Bokomoko Sabiso pour rien. Bokomoko Sabiso. Et quand on essaie de le dire, ah, Christian contre, t'es là contre, t'es l'unité des 14 à la moins maïele et que vous allez moins bien. Et pour terminer, on dit l'éradication des antivaleurs. Non, la dénonciation des antivaleurs, Ndéo. Vous ne pouvez pas éradiquer les antivaleurs. Un parti politique n'éradique pas les antivaleurs. Arrêter les antivaleurs, c'est assurer l'éducation et la sanction. C'est des choses-là. C'est comme ça qu'on éradique les antivaleurs. Deux choses, tout simplement. Éducation et sanction. Vous éduquez, vous sanctionnez. Bon, les partis politiques, comment vont-ils faire pour éduquer? Là, on peut encore comprendre. Ils peuvent initier des propagandes, des campagnes de sensibilisation. Oui, ce que les partis ne font pas d'ailleurs. Ils peuvent initier des campagnes de civisme, ce qu'ils ne les font pas. Partout où ils passent quand ils font des campagnes. Même l'UDPS, hein, c'est pas que la Mouka, même l'UDPS, même le MLC. Aucun parti politique au Congo, je mets ma main à couper et je suis convaincu qu'on ne va pas la couper. Aucun parti politique n'a déjà fait une marche pour éduquer les gens. Même pas une seule fois. Aucun parti politique n'est déjà descendu dans la rue, Ils arrivent par exemple dans un rond-point, qui me pointent ça, et ils disent, bon, aujourd'hui on ne va pas attendre l'État, nous voulons débarrasser, on va salter dans l'Union. Nous organisons nous-mêmes nos efforts à nous, on arrive, to combi place to zubilo to tire la poubelle, to me mis en haut quelque part. Ils vont dire non, ce n'est pas notre travail, c'est le travail de l'État. Ben oui, c'est ça le travail de l'État, c'est aussi le travail de l'État de sanctionner. C'est aussi le travail de l'État d'arrêter les gens. Ce n'est pas à vous d'arrêter les gens. Donc c'est la même chose en fait. Les partis politiques devraient être en principe des écoles en miniature, des écoles de civisme. Parce que c'est inconcevable que les membres d'un parti politique aillent casser des choses. C'est quand même impossible de croire que quand on fait une marche, on a des cocktails Molotov. On a des cocktails Molotov, on insulte, on brandit, on scande des chansons obscènes. Ça, ce sont des choses qui montrent la défaillance d'un parti politique. Et très souvent au Congo, quand on dit parti des masses, on pense que parti des masses, ça veut dire parti des bandits, parti des badauds, parti des inciviques. Non! Parti des masses, ça veut dire parti populaire, où il y a un grand nombre de gens. Mais dans ces grands nombres de gens, ce sont des gens qui ont été transformés par le parti, intelligemment formés, politiquement assurés,
et des gens économiquement stables. On essaie de travailler sur la tête, sur le moral, sur la morale aussi, bien évidemment, des gens, pour trouver les moyens de comprendre la question de l'État et trouver des bonnes choses. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, je crois humblement que quand on essaie de parler de ça, maintenant, on attribue ça. Pourquoi ce tweet est arrivé? Je le dis parce que quand je recevrai les gens de la Mouka, ils vont vous dire la même chose. Je le dis parce qu'on attribue ça à Martin Fayulu, pardon, à M. Katumbi, disant que Katumbi a violé, Katumbi a fait ceci, Katumbi a fait cela. Mais mesdames et messieurs, n'est-ce pas que dans cette émission, on l'avait dit? Souvenez-vous quand on avait commencé, quand la Mouka avait été créée, j'avais donné combien de mois à la Mouka? N'est-ce pas 6 mois? N'est-ce pas 6 mois? Où sommes-nous aujourd'hui? Où sommes-nous aujourd'hui? Ce n'est pas que j'avais dit que Baroussi Mbaté, non. C'était tellement clair. Même quand le professeur Mbata est arrivé, le professeur vous a dit dans quelques semaines, vous allez voir. Ce à quoi nous sommes en train d'assister maintenant est tout simplement hallucinant. Mais moi, ça ne m'étonne pas parce que je l'avais déjà prédit dans le temps. J'avais déjà dit qu'à l'allure où les choses vont, la Mouka est en train de se diviser. La Mouka est en train de perdre la pédale. Pourquoi la Mouka perd la pédale? Parce que vous avez 2 grandes philosophies dans la Mouka. La première philosophie, c'est la philosophie du réalisme politique. Monsieur Katumbi se rend compte qu'il faut être réaliste maintenant. On ne va plus continuer à tourner autour du pot. On n'aura plus jamais la présidence comme on l'aura souhaité. Ce peuple est fatigué. Vous allez voir, du jour au lendemain, le cercle de popularité de la Mouka commence un peu à s'effiltrer un peu. Quand je dis le cercle s'effiltre, ce n'est pas que le cercle Baboui la Mouka, non. C'est que le peuple, le cercle en question, est comme il faut abandonner logique et vérité des urnes, parce que tout le monde commence à se poser la question, et après, tout le monde veut savoir qu'est-ce qui vient après la lutte et la vérité des urnes. Quel est le plan B? Bon, on n'a toujours pas de plan B, parce que ça c'est depuis l'époque. On n'a toujours pas de plan B, on a comme une sorte d'un monsieur qui a lui-même les idées finales. Ici, c'est M. Martin Fayulu. C'est lui seul qui connaît comment ça va se passer. Même ceux qui sont autour de lui, quand vous leur posez des questions, qu'est-ce qui vient après la vérité des urnes? Rien. Pour eux, c'est rien. Et du coup, ils vont faire du coq à l'âne. Oh non, ce qui vient après, soulèvement populaire. Mais avec quel peuple? Oh, le peuple congolais, qui a longtemps souffert. Bidon. Bidon. Des idées totalement bidons et on ne sait pas comment on peut croire en des choses pareilles. Alors, donc, vous avez un moment, le réalisme politique de Katumbi qui dit non, moi je ne vais pas aller dans ce sens-là. Moi je crois aller dans l'opposition républicaine. Bon, vous avez M. Martin Fayulu qui persiste dans sa position, que je respecte d'ailleurs. Je veux aller à la vérité, avec la vérité des urnes jusqu'au bout. Mais regardez là où les problèmes vont se passer. Et là où ça commence à donner une autre impression. Nous sommes en train de nous poser des questions. Est-ce que M. Katumbi ne veut-il pas reprendre ce qu'il a donné à Martin Fayulu? Ça veut dire un peu de sa popularité. Regardez, parce que les gens ne sont pas regardants. Martin Fayulu, pendant toute la campagne, Atambola qui n'a jet privé. Mais pourquoi Atambola qui n'a jet privé? Pourquoi comme on est régulier? Vous ne vous posez pas de questions parce qu'il commence à engager ses propres finances maintenant. Celui qui finançait ne finance plus. Ça, ce n'est pas la vérité absolue. Celui qui finance, il ne finance plus. Monsieur Katumbi a financé la Mouka ou a financé les déplacements de Monsieur Katumbi. On a rendu public les rapports à hauteur de près de 200 millions de dollars. On a évité combien? Mais en tout cas, beaucoup plus d'argent que ça. On a parlé de 200 millions. D'autres ont parlé de 2 millions. D'autres ont parlé de 30 millions. Bon, on va dire chiffre. Bato la Mouka bandimi, non, c'était avec aide mon corps à estimer à 2 millions, 3 millions, non, le coût global, il y a tout, donc il y a 200 millions. Bon, libre à eux, mon problème n'est pas là. Posez-vous des questions. Pourquoi aujourd'hui il engage à comment qu'il y a ce qu'on a privé? Et regardez l'intensité des déplacements et comment qu'il y a mouké. Ça commence à devenir compliqué. Et 2 blocs commencent à se former au sein de la Mouka. 2 blocs commencent à se former. Le bloc des réalistes et le bloc des idéalistes. Les idéalismes, ce n'est pas mauvais. Mais l'idéalisme est une très bonne chose. Mais si l'idéalisme n'a pas une suite, n'est comme compliqué, n'est comme un rêve, dans le niveau 1. Ici, vous avez un monsieur qui dit, moi je vais aller trouver qu'on appelle mon sens dans le combat républicain. Il dit déjà que je n'ai pas besoin d'être ministre, je ne le serai pas. Il vous dit toutes ces choses-là. Parce que quand on dit quelque chose à contre, aujourd'hui les gens vont dire on commis pour Katumbi. Ça c'est comme ça que les gens font toujours. Hein. Ah, on commis contre Katumbi, ainsi de suite. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, mais
critiquer Katumbi. Il a plus d'argent que ton père. Bon, mon père n'est pas Katumbi, et puis Katumbi n'est pas mon père. Donc je crois qu'il faut qu'on s'entende sur ce point-là. Il faut élever le débat au lieu que tout ça n'a pas débat assez. Maintenant, quand je suis en train de parler de lui, on va dire quoi? Maintenant, il devient l'ami de mon père ou il m'a donné l'argent? Non, cher frère. Moi, je suis à un moment donné déçu quand j'ai lu cet article. Voilà, cet article. Vous allez lire avec moi. Mais vous suivrez vous-même que mes frères, rien n'est dit à l'intérieur. Et je pose la question, ce journaliste en l'écrivant, qu'est-ce qu'il croyait, il pensait quoi? Bon, vous avez évité comment les gens fonctionnent dans beaucoup. Regardez, ils disent, les oreilles ne dépassent jamais la tête. À force de soumettre le monde et les événements à ses caprices au nom de sa liquidité financière légendaire, le patron d'ensemble se croit tout permis. Déjà, vous comprenez, même à début, on sent que le monsieur doit régler le portrait à Moïse Katumbi Tchapou. Pour quelle intention? Oh, je ne sais pas. Les oreilles ne dépassent jamais la tête. Qui est la tête? Qui est les oreilles? On ne comprend pas. Des exemples qu'on amène à gauche, à droite, on colle et ça fait tout simplement la littérature, mais ça fait rien. Est-ce qu'il y en a qui n'a besoin qu'on remplir Kaye Kaka? Ça, je ne sais pas trop. On continue. Il se croit capable d'embarquer Bemba, Fayulu, Muzito, Moussa et Matungulu dans n'importe quelle aventure qui lui passe par la tête, confondant sans doute la redoutable machine qu'est devenue la Mouka à Mazembe. Il a eu le culot de disposer tout le monde et d'engager ses pairs dans des manœuvres à haut risque sans les consulter au préalable. Mais est-ce que vous comprenez que vous manquez du respect à ceux-là que vous appelez des leaders? Est-ce que vous vous rendez compte que vous manquez du respect à ceux-là? Quand vous dites que lui, il a embarqué tout le monde dans ses aventures, ces gens qu'il a embarqués sont des mineurs, sont des enfants ou ce sont des adultes et des politiciens aussi? Pourquoi ils n'ont pas quitté l'aventure avant? Mais mon frère, il faut que je te dise, je te connais même pas, mais il faut que je te dise quand même, il n'y a pas la Mouka sans Katumbi. Ou alors tu es né de la dernière pluie, excuse-moi de te le dire. On ne peut pas aujourd'hui concevoir la Mouka sans Katumbi. La Mouka sans Katumbi, ça n'existe pas. La Mouka sans Bemba, ça n'existe pas. D'abord, ce sont les deux personnes qui ont créé la plateforme La Mouka. D'abord eux. Ensuite, les autres sont venus après. Parce que les deux personnes qui étaient les plus populaires, ce sont eux. La preuve, ils ont plus de députés à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on veut le dire? Ça, c'est aussi simple. On n'a même pas besoin d'aller à l'université pour comprendre ça. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas la Mouka sans Katumbi. Personne ne peut ignorer le flux financier que M. Katumbi a apporté dans la Mouka. Personne ne peut aussi oublier le poids politique que M. Bemba a apporté à la Mouka. Donc les deux personnes ont apporté des choses assez importantes. Le poids politique de l'autre côté, la popularité de l'autre côté, mais l'argent aussi. C'est grâce à ces deux personnes que la Mouka a été créée. Si on n'avait pas invalidé M. Bemba, si on n'avait pas interdit à M. Katumbi d'arriver à Kinshasa, de revenir au Congo, mon frère, ce que tu appelles la Mouka n'allait pas exister. M. Martin Fayulu ne serait pas candidat, surtout commun. M. Katumbi, M. Fayulu, s'il était candidat, il serait candidat comme tous les autres, comme Mokia, Bananyora. Et ce n'est pas une insulte. Ça, je vous dis la vérité, c'est ça être réaliste. Si M. Katumbi, M. Fayulu a pris de l'ampleur, c'est parce que M. Bemba et M. Katumbi ont accepté de le porter. Et M. Katumbi d'ailleurs ne l'avait pas porté, M. Katumbi avait porté M. Félix déjà au départ. Mais après les choses se sont passées comme ça, il est devenu candidat commun de l'opposition. Mais le départ, aujourd'hui, M. Fayulu n'est pas lié, n'est plus lié à M. Bemba, n'est plus lié à M. Katumbi. C'est quelqu'un qu'on ne peut plus détruire, c'est quelqu'un qu'on ne peut plus écraser. C'est quelqu'un à qui on ne peut plus interdire de parler. M. Fayulu a une popularité inestimable aujourd'hui. Et M. Katumbi a une popularité inestimable aussi. On ne peut pas dire aux Congolais aujourd'hui que voilà M. Katumbi à qui M. Fayulu Lelo, tout M. Fayulu à qui M. Katumbi Lelo. Ça commence à devenir une question de réflexion. On va les juger en quoi? On les jugera dans leur marche. Vous allez vous-même juger la popularité de ces deux personnes. Parce qu'on ne peut pas comparer popularité à Katumbi, la popularité à Martin Fayulu, étant donné que les deux ne sont pas allés aux élections. Un est allé aux élections, il a perdu. Et maintenant, il faut aller sur le terrain pour voir. Comparer maintenant le plein qu'ils feront. Comme les gens aiment les débats assez cessé, comparer le plein. Monsieur Katumbi a promis d'aller à Goma. Il a promis d'aller à Goma, nous allons voir. Combien il va attirer des gens là-bas? Est-ce que Bagoya, est-ce que Bagoya, on le verra. Mais rassurez-vous d'une chose, M. Katou, M. Fayulu a tout intérêt. Moi, je le conseille. Il a tout intérêt de se décider autrement. Et il doit maintenant penser définir sa politique autrement. 2023, c'est plus loin.
C'est maintenant le temps de se construire pour faire autre chose. Parce que tous nous savons que la vérité des urnes, eh bien, c'est une histoire à dormir debout. Ça, on le sait. On sait que la vérité des urnes va simplement distraire les gens. Il est temps maintenant que M. Fayulu s'assume comme acteur politique de ce pays, indépendant d'esprit, économiquement et financièrement, et qu'il soit quelqu'un qui pourra prendre des alliances convenablement. Ils ont deux choix. Ou ils détruisent la Mouka, ou ils reviennent sur les fondamentaux de la Mouka. Parce qu'il ne faudrait pas que l'on s'insulte. Cette mentalité, je ne sais pas placer outil. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui insulte. Et voilà ce que, je vais terminer par là, le propos gravissime d'un journaliste qui attribue à une population ce qu'il interdit à l'autre. Voilà, il dit blocage. Comme dans un cirque, Katumbi peut jongler avec les boules à souhait, mais c'est-il que tout le numéro de cirque n'emballe jamais le public. Généralement, quand on en fait un peu trop, on se met ces derniers à dos et l'on encourt une exclusion du jeu. Si à Lubumbashi en particulier et au Katanga en général, le président sponsor de Mazembe peut tout se permettre, qu'il sache qu'à Kin, épicentre de la scène politique, le cirque politique produit à son tour, à son retour d'exil a provoqué nausée capitale en particulier et à travers tout l'ouest du pays de manière générale. Mais ce qui est faux, totalement faux. Nous pouvons faire des audios ici, vous allez entendre. Il y en a qui sont pour Katumbi. Il ne faut pas qu'on nous raconte des salades, on est tous à Kinshasa. Quelle est la population? Sur base de quel sondage vous avez fait? Et la population de Kinshasa a dit, nous on ne veut pas de Katumbi. Non. Non, mes frères. Doti Kababilo Kotosa, les dames malamouté. Et dames malamouté, comme vous dites, la politique, ce n'est pas l'art de reproduire la bouffonnerie des rues. Mais je ne sais pas. Est-ce que Totanga qui français pas trop finir? Qu'est-ce que vous entendez par bouffonnerie? Quand quelqu'un dit nous allons aider la gouvernance à s'installer, c'est ça la bouffonnerie? Quand quelqu'un dit qu'il faudrait travailler maintenant pour que toute la commission, il y a vérité, base à la juger, tu appelles ça bouffonnerie? Qu'est-ce qu'on entend par une bouffonnerie? Est-ce une bouffonnerie, c'est dire que nous avons un président de la République que nous devons respecter? C'est ça la bouffonnerie? Quand quelqu'un dit qu'il est temps que je mette ensemble mes frères, Félix Tshisekedi, Bemba et Fayulu, ça c'est de la bouffonnerie? Alors je ne sais pas de quoi on parle à la fin. Je ne sais pas de quoi on parle à la fin. Puis plus que tous les domaines de la vie, la politique exige un minimum de sérieux pour convaincre et paraître crédible. On ne peut pas faire passer à la trappe au gré de sa propre humeur un thème ultra sensible comme la vérité des urnes et les contextes d'acquisition du pouvoir par Félix. Chaque regroupement politique est fondé sur une identité propre qui la distingue radicalement de toutes les autres. En ce qui concerne la Mouka, tout le monde sait que cette plateforme s'est imposée au sein de l'opinion nationale comme la référence sûre de la quête de l'alternance au Congo. Comment vous pouvez affirmer des choses comme ça? Donc vous, en écrivant, vous avez l'impression de connaître mieux la Mouka que son créateur. C'est-à-dire, Yoebi la Mouka qu'on est quand même Katumbi. Yoebi la Mouka qu'on est quand même Bemba. C'est-à-dire, Yoebi la Mouka qu'on est quand même Kongo Nango Mouko. Je comprends pas. Non, ça c'est tout simplement... C'est bizarre quoi. Le Toukin et l'Ouest qui ont permis le sacre de Bemba en 2006 est presque dans les mêmes proportions à Feu Tshisekedi ne sont pas du côté que tente de leur imposer Katumbi. S'il met nos écrits en doute, qu'il effectue le déplacement de la capitale et qu'on le compare image à l'appui au ras des marais des Fayulu. Mon fanatisme n'est pas mes marbatou. C'est ça le fanatisme. Ça devient le fanatisme. Donc pour l'intellectuel congolais, le journaliste congolais, pour lui, la popularité politique de quelqu'un, c'est le nombre de gens qu'il draine. Je comprends pas. Je comprends pas. Soyons sérieux un seul instant. Pour terminer, soyez-en sûrs d'une seule chose. Comme on l'a dit, mesdames et messieurs, il faut qu'on change de camp. Il est temps maintenant de nous poser des questions de ce que nous voulons. Il est temps de voir dans la bonne direction. Depuis que nous avons commencé cette gouvernance, M. Katumbi a dit ce qu'il a dit. M. Martin Fayulu, lui-même personnellement, n'a rien dit. Il nous a juste brandi les tweets, l'article 2, qui n'a rien à voir avec le contexte actuel. De deux, M. Katumbi maintenant est presque insulté, presque démystifié par ceux qui sont proches à M. Lamouka. À M. Fayulu. Alors moi, je me pose une question. Qu'en est-il de Lamouka réellement? Qui est l'autorité morale? Je ne vais pas dire morale. Qui est l'autorité de Lamouka? Si nous savons que ce Katumbi qui gère Lamouka aujourd'hui, y a-t-il des sanctions disciplinaires contre les poulets d'un des leaders?
Parce que je ne sais pas comprendre un seul instant que Martin Fayulu permette à ses proches, je veux dire, pas des militants, non, à ses proches, de tenir des propos discourtois vis-à-vis de M. Katumbi. Et vous allez certainement entendre au courant de la journée, ceux de M. Katumbi vont aussi réagir. Eux aussi vont attaquer la Mouka. Ils vont attaquer Martin Fayulu. Bon, jusque-là, Bemba ne s'est pas encore prononcé. Peut-être quand il se prononcera, il se prononcera en faveur de qui? C'est quand même assez grave, vous ne trouvez pas? Il est temps de reconstruire ce pays, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi on a dit le titre « La Mouka explose ». Fayulu répond à Katumbi. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on termine là. J'aurai le plaisir de vous retrouver déjà dans la deuxième partie. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les races. Patron nga Polosa, esimba lisute. Po makambo na moni kuna, bato ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on na bacha bani na kale. Na longo na kekuna, na kekuna. Là va. Ah! On nous a arrangé na. Comment Pocket? Ah, Vraiment. Qui ça pas? Et en plus, Nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman Pocket, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.